Au loin, elle entendit le grondement de la cascade. Quoi? Je dois partir, Ami. D'accord. Bonjour. Et coucou, on se retrouve pour la partie 8 des jeux de mon enfance qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Zanzara. Du coup, comme vous pouvez voir dans la cinématique de début de jeu, on s'appelle Amy, ou plus peut-être Amy, je pense. Et du coup, on vit à Londres avec notre mère. Et un espèce de gobelin chelou vient chez nous pour nous déposer une boîte qui va nous transporter dans un autre monde qui sera un monde fantastique du coup, enfin plutôt fantaisique, je pense que ça se dit. Et du coup, donc il y aura d'autres gobelins, des fées, des elfes, etc. Et le but du jeu, du coup, ce sera un peu comme Pokémon. On devra traverser du coup la map et capturer plusieurs fées pour ensuite faire des combats fée contre fée et pouvoir avancer dans le jeu. Alors ce jeu, j'y ai joué quand j'étais gamine, j'avais à peu près 12-13 ans je pense. Et je ne l'ai jamais terminé parce que à un moment, plus tu avances dans le jeu et plus les fées que tu croises sont super fortes et ont un niveau plus élevé du coup. Et ça commence à devenir un peu compliqué. Donc pour l'histoire, je ne pourrais pas vous dire grand chose. Mais à l'époque le jeu était pas mal. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus vu que question histoire, je suis pas trop avancée. J'y ai joué quoi, peut-être à peine 2-3 heures. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de faire dans cette vidéo une fusion de jeux. Donc je vais vous parler d'un autre jeu que je connais beaucoup plus. Et du coup, ce jeu, c'est Keepsake. J'ai passé trop de temps loin de ma famille. Oh, trop de fois, je n'ai pas été là alors qu'elle avait besoin de moi. Mes souvenirs s'embrouillent. Je pensais que cette école marquerait pour moi un nouveau départ et me permettrait d'échapper au passé. Mais je me suis trompé. Comment suis-je arrivé là? Comment cette école est-elle devenue si vide? Ce qui est passé, bien sûr. Mais comment continuer après avoir perdu autant de choses? Comment rester là à ne rien tenter alors que ces murs cachent peut-être les réponses à mes questions?
Est-il possible que je cherche au mauvais endroit ? Alors, Keepsake, c'est un jeu point and click sur une école de magie. Donc non, ce n'est pas Poudlard, c'est une autre école. Je ne sais plus le nom exact. J'essaierai de l'écrire si j'y pense. Et du coup, donc, la cinématique nous explique que le directeur, qui s'appelle Nathaniel, qui n'a rien à voir avec le Nathaniel de Amour Sucré, hein, parce que question personnalité, ce Nathaniel-là, c'est un pur connard. Mais après, avec l'histoire, on comprend un peu ses raisons, mais ça lui pardonne pas tout. Du coup, on voit que il s'en veut d'avoir fait quelque chose, et on peut voir que les élèves de l'école disparaissent sans laisser de traces. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Donc, dans l'histoire, nous, on est une apprentie magicienne qui s'appelle Lydia. Et au cours de l'aventure et des flashbacks, plutôt des visions que Lydia aura, on verra que en fait, on est la meilleure amie de Céleste. Du coup, Céleste, c'est la fille du directeur de l'école. Et on apprendra que Céleste a perdu sa mère à cause d'une grave maladie et que Nathaniel ne se pardonnera jamais d'avoir laissé mourir sa femme. Et qu'ensuite, au fait, c'est Céleste qui est tombée malade. Et du coup, Nathaniel, vu qu'il ne voulait pas revivre la même chose, il a commencé à devenir distant avec sa fille. Et en fait, ce qu'on va apprendre, c'est que il va prendre les âmes des élèves de l'école pour essayer de ramener sa femme et sa fille à la vie. Voilà. Spoiler, hein. Après, ce jeu date de 2005 ou je ne sais plus, donc bon. Et donc, quand on rentre dans l'école, donc au début elle est fermée, il va falloir faire plusieurs petites énigmes pour avancer dans le jeu. Et on va croiser la route de Zach. Donc, sa première forme, ce sera un chat. Et du coup, ce Zach va nous expliquer que, en fait, c'est un élève et que d'autres élèves lui ont fait une blague et lui ont fait boire une potion qui l'a transformé en chat, mais qu'en fait, c'était un dragon. Alors forcément, oui, il nous ment. C'est pas un dragon de base, hein, c'est comme je viens de dire, c'est un élève. Mais en fait, il se faisait harceler. Donc il a essayé de faire une potion pour devenir un dragon et se faire respecter par les élèves qui le harcelaient. Mais au final, il s'est trompé dans la recette et il s'est transformé en chat. Donc on va essayer de lui rendre sa forme originelle. Sauf que c'est pas vraiment sa forme, hein. Mais on va réussir à le transformer en dragon pour ensuite le retransformer en humain quand il nous aura avoué la vérité. Du coup, ce Zach, donc, il va nous aider pour les énigmes, il va nous accompagner tout le long de l'aventure. Il va nous expliquer comment était l'école avant notre arrivée, avec les élèves, avec le directeur, etc. Et du coup, à un moment, on devra passer plusieurs tests auprès des grands gardiens de l'école pour voir si on est apte, plutôt digne, de pouvoir continuer et aller dans des pièces qui sont normalement interdites aux élèves. Du coup,
Donc à la fin du jeu, donc on rencontre enfin le directeur, donc Nathaniel, et on le confronte. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'école est vide, pourquoi il n'y a plus un seul élève, et où est passé Céleste. Et du coup, vu qu'il s'en veut, il va tout nous avouer, il va nous dire que du coup c'est lui qui a jeté un sort et qui a fait disparaître les élèves pour essayer de retrouver sa femme et sa fille qui sont mortes. Voilà. Je vous mets la cinématique de fin. Ça peut être intéressant de savoir exactement ce qu'ils se disent. Et voilà. Du coup, ce jeu était super cool et très compliqué. Question énigme aussi. Il y a plusieurs énigmes qui m'ont vraiment fait galérer, je me rappelle. Et l'histoire, elle est assez triste. Au début, on se doute pas qu'un truc comme ça arrive, quoi, mais voilà. Du coup, ce jeu, je l'ai connu grâce à ma mère, comme le Louvre et Versailles. C'est elle qui y jouait au début, quand j'étais un peu plus jeune. Et après, en grandissant, c'est moi qui a commencé à y jouer. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Dites-moi si vous le connaissez ou si vous avez déjà joué et des souvenirs que vous en gardez. Et d'ailleurs, j'avais complètement zappé ce jeu il y a quelques années. Et grâce au gameplay de Capitaliste Templier sur YouTube, tous les souvenirs me sont revenus en pleine face. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais des coucous et je te dis merci pour ton gameplay à l'époque. J'avais surkiffé et ça m'avait rappelé énormément de souvenirs. De toute façon, comme tu sais, on avait parlé en commentaire et tout, j'avais explosé même le nombre de commentaires sur ta chaîne. Et voilà. Donc ce jeu, franchement, c'est des bons souvenirs que je garde par rapport à ma mère et à mon enfance, comme les jeux qui m'ont marqué. Voilà. Du coup, je n'ai plus rien à dire. L'épisode prochain, mercredi. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine et je vous fais plein de bisous. Bye. Céleste? Comment est-ce possible? Visiblement, Lydia n'arrivera pas à temps à l'école pour me voir une dernière fois. Et je crains fort de ne plus revoir mon père non plus. J'ai toujours pensé que l'un d'eux finirait par me rejoindre. On est ici, Céleste. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas pouvoir dire à mon père qu'enfin je le comprends. Quoi? Je sais combien il a tenté d'éloigner de lui tout ce qui aurait pu lui rappeler ma mère, même moi. C'est comme ça qu'il exprimait son chagrin. Mais tu sais quoi? Je ne peux pas lui en vouloir, car j'en ai fait de même. J'ai essayé de refouler tous ces souvenirs dans l'espoir d'apaiser mon chagrin. Mais en vain. Tout ce temps à essayer de l'oublier n'a fait qu'aggraver la situation. Alors j'ai décidé de faire le contraire et de chérir tous les moments que nous avons passés ensemble. Ce faisant, mes sanglots se sont transformés en sourires. Et même si je n'entendrai plus jamais la voix de ma mère, j'ai trouvé la paix. Wow. Après toutes ces années, ma chère amie, je n'ai jamais cessé d'aimer mon père. Tout comme je n'ai jamais cessé de t'aimer, même s'il est un peu tard pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, je pense à mon père comme je pense à ma mère. Je ne garde en mémoire que les bons moments partagés ensemble. Ces souvenirs
transformeront les sentiments de colère que j'ai pu ressentir envers lui. Si au moins je pouvais faire un dernier vœu, ce serait de faire en sorte que mes proches se souviennent de moi comme je me souviens de ma mère et chérissent les bons moments partagés. Car tant qu'on se souvient de quelqu'un, cette personne vit en nous. Ton vœu a été exaucé, ma fille. Ton vœu a été exaucé, Céleste. Lydia, les professeurs t'ont enfin laissé quitter le sanctuaire. Oui, mais je dois les revoir demain. Qu'est-ce qui va se passer avec Nathaniel? Il a juré de ne plus jamais recourir à la magie et à quitter l'école. Mais avant de partir, il m'a demandé de venir le voir de temps en temps pour qu'on partage nos souvenirs sur Céleste. Bien, je me sens épuisée maintenant que tout est fini. Mais je ne me fais pas à l'idée de ne plus jamais revoir Céleste. Je sais que personne ne la remplacera, Lydia. Mais si tu as besoin de moi, je suis là et... Ouah! Regarde! Regarde le ciel, vite! Une étoile filante comme celle de ta légende. Tu te souviens? La légende sur les êtres chers qui veillent sur vous après leur mort. Est-ce possible? L'étoile de Céleste?